Bonjour, le sujet du jour, aujourd'hui, ça va être comment réutiliser son AVB ou son ABV ou Zaptar. C'est comme ça qu'on appelle les résidus de vaporisation. Et puis je ferai un petit test vapeur à la fin, pour essayer, j'ai jamais essayé. Donc l'AVB, c'est de l'anglais, c'est Already Vap Bud, ou ABV, c'est Already Been Vap. Il y a plusieurs façons de l'appeler, ou Zaptar, qui est peu rigolo. Mais j'ai pas vu d'où ça venait. Donc la couleur de l'AVB, ça dépend de la température qu'on vaporise. À 180 degrés, il sera bien plus vert clair. À 200 degrés, marron clair, comme celui-là. Je dépasse rarement les 200 degrés. Et à 220 degrés, plutôt marron foncé, presque noir, limite de combustion. Alors un AVB récupéré à 180 degrés aura encore bien plus de matière active qu'à 220 degrés. À cette température, à 220 degrés, je pense que ça ne sert pas à grand chose d'essayer de faire quelque chose de son AVB. Voilà, donc avec le Mighty, on voit par exemple là, voilà, c'est une vaporisation à moins de 200 degrés. Donc il est recommandé, là ça devrait aller parce que, voilà, mais il est recommandé quand on a fini de vaporiser, et de jeter tout de suite, enfin de vider tout de suite son bol, ça se vide beaucoup mieux que quand il est froid. Bon il faut gratter, donc de préférence, là justement, il y a eu pas mal dans la grille. Voilà. Donc, ah oui, une petite astuce que j'ai peut-être dit sur un commentaire là. Si vous avez l'embout en verre, il est vraiment préférable quand vous le nettoyez de ne pas nettoyer le petit joint là qu'on met à l'intérieur d'une unité de refroidissement. Moins on le nettoie, et plus en fin de compte il tient bien, et plus c'est impeccable quoi. Donc je vous conseille de ne pas le nettoyer. Nettoyez l'embout bien sûr, mais pas ce petit joint là qu'on met. Voilà. Celui-ci vous le laissez tel quel et ça tient beaucoup mieux. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc comment s'en servir de son AVB? Bon, alors déjà il est décarboxylé. Le THCA est passé en THC. Pareil pour le CBD. Donc ce qui permet, si on veut, de pouvoir s'en servir sans le faire chauffer. On sait que, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, si le THCA n'est pas chauffé, il n'y a pas d'effet psychotrope. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est déjà fait. Donc on peut s'en servir soit en cuisine, on va en reparler un petit peu après, ou soit de différentes manières qu'on va aborder. Donc déjà, on peut déjà le revaporiser. À plus haute température, bien sûr, pour extraire un petit peu le peu de molécules et de terpènes qu'on aurait laissé. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je ne l'ai jamais fait. J'ai déjà fait avec la méthode en sandwich pour de la résine. Mais pur comme ça, je ne l'ai jamais fait. Donc moi, je l'ai vaporisé à peu près à 200 degrés. Si je vaporise à 210, je devrais extraire encore un petit peu de molécules. Donc voilà. Alors soit en teinture mère. Donc la teinture mère, c'est un mélange avec de l'alcool, de l'eau, de l'AVB. Et puis, enfin, je ne vais pas rentrer dans toutes les recettes. Je vais vous dire juste. Et donc là, en méthode sublinguale, pourquoi pas. Quelques gouttes sous la langue. Et puis, c'est une façon de le faire. Alors la méthode en sandwich, comme j'ai dit, on s'en sert pour ne pas dénaturer le goût de ces résines. On met une couche, c'est dit dans d'autres vidéos, une couche de
d'AVB, une couche de résine très très finement émiettée, et puis une autre couche d'AVB, ça tient le tout, et ça dénature pas le goût de la résine. Voilà. Ou alors pour arrêter le tabac, pourquoi pas à la place du tabac dans les joints en combustion, ou pourquoi pas même en combustion totale. Hein, je sais qu'il y en a qui ça leur permet de plus se servir de tabac. Voilà, et puis il y a aussi, j'ai vu ça en pommade. Hein. Il y en a qui incorporent ça dans la cire d'abeille, enfin bon, pareil, je pense que ils font l'extraction, ils le chauffent quand même. Et puis c'est soi-disant un antidouleur. Donc ça, c'était un petit peu les méthodes qu'on peut le faire. Voilà, et donc là maintenant on va parler côté cuisine. Parce que côté cuisine, il y a quand même pas mal aussi de choses à voir. Alors en cuisine, il faut faire attention, c'est au dosage. Chaque personne est différente, plus ou moins bien tolérante, et puis chaque vaporisateur est différent, avec les températures, avec les modèles, et tout ça fait qu'on a des difficultés à trouver le bon dosage. Et puis le problème, c'est que on peut faire quand même un mauvais voyage. Hein. Et puis ça peut durer quand même une dizaine ou une douzaine d'heures. Hein. Donc vraiment, il faut commencer vraiment très bas, c'est-à-dire moins d'1 gramme. Alors 1 gramme, pour moi, ce que ça fait, on va le faire. Hein. Alors là, c'est bien sûr, c'est quand on veut faire des parts individuelles. Hein. Sinon, dans un gâteau, par exemple, on en prend un tout petit peu, on attend 2 heures, et puis on en reprend un petit peu, on n'en reprend pas. Là, c'est soit... donc le bol du Mighty fait 0,3 grammes, à peu près. Hein, voilà. Donc pour moi, ça serait... Pousser, pardon, là, hop, hop, hop. Donc là, ça ferait 0,3. Et puis, donc moins d'1 gramme, on peut même commencer à 0,6. Hein, voilà, 2. Et voilà. Voilà 3. Donc vraiment, faites attention à ça. Hein, parce que, donc par rapport à une petite cuillère, et bien regardons ce que ça fait. Voilà. Hein, je vous conseille vraiment une cuillère à café rase. Et vraiment, je pense que méfiance. Hein, vraiment, je me répète, faites attention, ça peut être quand même pas sympathique. Hein, un bad trip hein, avec des vomissements et tout, c'est jamais agréable pour personne. Donc voilà, donc à peu près une cuillère rase. Donc alors voilà. Donc certaines personnes aussi le digèrent mal, c'est-à-dire qu'ils vont l'absorber comme ça, de différentes manières. Ils vont avoir des gaz, ils vont se sentir ballonnés. Donc il y a une méthode. Il y a une méthode pour... on peut le faire tremper dans de l'eau quelques jours. On change l'eau, on presse un petit peu, on change l'eau, on presse un petit peu. Et puis quand l'eau est claire, soit pour pas qu'il moisisse, bien sûr, on le met au four pour évaporer l'eau, ou soit on l'incorpore tout de suite dans la cuisine. Mais c'est une méthode, hein, ça s'appelle la polymérisation. Ça permet de justement enlever ces matières-là qui rend indigeste l'AVB. Hein. Voilà, ça c'était une petite aussi indication. Et donc, comme je disais, il est déjà décarboxylé. Hein, donc on peut le mélanger directement à sa cuisine. Alors, le plus simple, c'est dans la pâte à tartiner. Hein, c'est gras. Alors, bien sûr, le gras aide beaucoup, ça rend le processus plus fort hein, avec le gras. Donc, soit avec de la pâte à tartiner, donc là c'est simple, hein, une cuillère, et puis voilà, hein, ou moins. Soit en farine. Hein, donc ça, c'est des méthodes d'absorption directe. Hein. Après, on verra l'extraction quand on chauffe encore un petit peu avec de la graisse. Donc là, c'est soit
en pâte à tartiner, soit bien grindé en farine, et on saupoudre ce qu'on veut. Hein, on peut en mettre dans sa salade, dans son plat qui est en train de cuire. Voilà, donc, et on le grinde. Soit en infusion. Hein, on en met dans sa boîte à thé, là, et puis en infusion. Et puis comme il est déjà prêt à l'emploi, hein, on peut s'en servir comme ça. Donc ça, c'est les méthodes les plus simples. Hein. Vous faites une petite infusion, une petite cuillère de pâte à tartiner. Voilà, ça va tout seul. Et puis, ou soit de la farine, et puis on en met où on veut. Ou alors, on fait en extraction avec de la matière grasse, c'est-à-dire qu'on le refait cuire un peu avec de la matière grasse, et ça rend son AVB encore plus fort. Hein, donc là, les Américains, eux, sont friands de l'huile de coco pour faire ça. Hein, donc là, il est figé parce qu'il fait une vingtaine de degrés, mais à 25-26, ça devient de l'huile. Et donc là, en mélanger son AVB, sa graisse de coco, un petit peu d'eau. On fait frémir ça de 20 minutes à quelques heures. On met au frigo, on enlève l'eau, et puis ce qui reste, on le filtre, enfin, ou on le filtre avant, et ils le mettent en gélule. Hein. On achète des gélules toutes faites, là, ils mettent ça en gélule, et ils prennent une ou deux ou trois gélules, comme ça les arrange. Donc ça, ou alors dans le beurre, et on peut refaire du beurre de Marrakech, ou on peut même refaire la fameuse recette indienne, là, le bang, B-H-A-N-G. Hein, c'est une recette indienne à base de beurre, je crois, ou de lait. Bien sûr, on peut le mettre aussi dans du lait, ou même dans l'huile d'olive. Hein, donc pareil, on le fait frémir, ou on le met, et puis après, on le filtre, et puis on s'en sert et on peut garder. Voilà, donc ça c'est les méthodes quand on la fait chauffer. Donc deux grosses méthodes à faire réchauffer malgré que ça ne sert pas à grand chose, mais ça se mélange mieux au gras, ou soit le prendre en direct, ou soit ce que j'ai dit au début, là, en vaporisation, ou en méthode en sandwich et tout ça. Donc voilà, donc que je me le répète encore une dernière fois, attention, ça peut être quand même fort, pour certaines personnes, ça peut être très fort. Voilà. Donc on va faire le test. Moi, je vous dis franchement, je m'en suis pas vraiment encore servi. Hein, je l'ai fait en méthode en sandwich. Et j'ai pas encore fait de... Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Mais d'après des dires, c'est quand même... pour certaines personnes, ils vont prendre 5 grammes. Ils vont pas sentir grand chose. Puis pour d'autres, ils vont prendre... C'est la difficulté de la VB. C'est que ça dépend aussi comment il est, comment il a été fait, avec quelle aussi plante. Si la plante est très forte, les résidus seront peut-être plus forts que du foin. Donc tout ça, hein, c'est à vous vraiment, chaque personne doit faire sa petite recette qui lui convient. Et puis voilà, donc là, écoutez, on y va. Je vais l'allumer tout de suite, ça ira plus vite. On va le mettre là à fond, hein, puisque... Bien sûr, si je le mets à la même température que je le vaporise, ça ne servira à rien. Donc même si ça allait à 220, on aurait pu essayer 220. Donc j'en mets. Ça pareil, je ne l'ai jamais fait pur. Hein. Donc je teste avec vous. Alors après, hein, c'est des possibilités. Hein. J'encourage personne à le faire ou à pas le faire. Voilà, c'est pour qu'il y a des personnes qui ne sachent pas qu'on peut le recycler. Bon voilà, on peut le recycler hein, de différentes manières. Bon après, il y en a qui vont dire ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Tout le monde, il n'y a aucun souci. Donc je vais le mettre là. Et ça, tiens. Et puis on va essayer donc ce test de vapeur. Voilà, ça ira bien. Voilà. Ok. Donc 160, hein, il faut à peu près 1 minute et demie, je crois, pour qu'il se mette à fond.
Voilà, il monte tranquillement. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la VB ou la BV ou le Zaptar. Hein, c'est sûr qu'une personne, là j'ai rencontré une personne qui avait un volcano et qui vaporisait à 160. Bon, déjà, je lui disais qu'elle pourrait pousser à 180 pour quand même avoir le CBD, hein, qui est quand même associé au THC, quand même plus sympathique pour les effets. Et alors, c'est sûr que elle, avec son AVB à 160, il y a de quoi faire. Hein. Donc voilà, il vient de sonner, de vibrer. Donc on essaye. Donc peut-être que la première taf, hein, toujours sur le MACT, il faut que ça chauffe, on va voir ça. Bah, le goût, c'est pas si mauvais. Bah, je suis un peu étonné, malgré tout. Ça peut aussi servir à une personne qui, en cas de disette, eh ben, peut continuer à vaporiser. Donc c'est pas si mal hein, pour les personnes voilà, comme je disais, qui parfois sont en panne de plantes. On va recommencer. Donc de la vapeur s'en fait, le goût est pas si mal, est presque meilleur que le Riclem. Hein, le Riclem, c'est ce qu'on récupère dans les embouts en verre ou dans les filtrations. Hein, là, je trouve que le goût est presque meilleur que le Riclem. Et puis, ça tire bien, comme c'est déjà sec, et puis, du coup, l'airflow est assez fort. Donc, on pourrait presque même tasser un petit peu plus. Allez, une dernière taffe. Voilà. Donc, trois taffes avec un bol. Pas si mal. Je suis étonné, mais du bon côté. Hein, justement, je voulais le faire en direct, ce test. Et et moi, je suis plutôt 185, 200. Parfois, je monte rarement à 203, 204 le soir pour avoir un peu l'effet soporifique. Hein, je crois qu'à 203 ou 205, il y a le CBC, mais rarement à 210. Et donc là, à 210, et ben, euh, ça, c'est pas si mal. Voilà, donc c'était un petit aperçu parce qu'il y a beaucoup de personnes avec la BV, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut le cuisiner? Est-ce qu'on peut le prendre comme ça? Est-ce que c'est fort? Bon bah j'ai fait voilà un petit tour sur un petit peu toutes les manières qu'on peut faire pour le réutiliser. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine et puis bonne continuation.